Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Real Economy. Je suis Effie Coutso-Costa et nous sommes à Berlin, capitale de la locomotive économique de l'Europe. Et alors que nous approchons de l'hiver, le temps devient également plus maussade pour l'économie européenne puisqu'elle ralentit. Mais parfois, les défis sont synonymes de nouvelles opportunités. Dans cette édition, nous découvrirons l'exemple de la Grèce qui est prête à faire du commerce avec la Chine et nous verrons avec la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, si le climat économique peut s'améliorer. Mais tout d'abord, voyons ce qui se passe dans le monde et quelles en sont les conséquences dans l'Union européenne. Bruxelles a revu à la baisse ses prévisions de croissance dans la zone euro pour les porter à leur niveau le plus faible depuis le pic de la crise financière et n'envisage aucune amélioration pour 2020. La raison principale, un climat d'incertitude persistant. Les États-Unis et la Chine se livrent une bataille douanière depuis mars 2018. Et le principal pays européen à se retrouver pris dans cette guerre commerciale, c'est l'Allemagne. Une championne des exportations, celle-ci représente près de la moitié de son PIB et sont portés en premier lieu par les secteurs de l'automobile et des machines industrielles. Mais la croissance du pays faiblit fortement depuis 2017. La Chine, un partenaire commercial clé pour l'Allemagne, a réduit sa demande de produits étrangers du fait de son propre ralentissement économique. Et comme l'Allemagne dispose de chaînes d'approvisionnement en Europe centrale et orientale, la Hongrie, la Slovaquie ou encore la Pologne se retrouvent elles aussi pénalisées, tout comme l'ensemble de l'économie européenne. Placée sous la pression des États-Unis, la Chine se montre plus ouverte à faire du commerce avec de nouveaux alliés et en la matière, Athènes lui déroule le tapis rouge. Notre journaliste Guillaume Desjardins s'est rendu là où l'Orient et l'Occident se rencontrent, au port du Pirée. En 2016, le port du Pirée est devenu le symbole des nouvelles routes de la soie, quand COSCO, le géant chinois du fret maritime, est devenu actionnaire majoritaire. Entre l'acquisition de 67% des parts et les revenus et investissements à venir, l'accord atteint un montant de plus d'1 milliard d'euros. Tant et si bien que le port est en passe de devenir le plus important de la Méditerranée. Nous voulons que cet investissement se traduise dans les faits aussi rapidement que possible et bien sûr cela va favoriser l'économie locale par le biais de création d'emplois et cela aura des retombées sur l'ensemble de l'économie grecque. Du point de vue des Chinois, cet investissement massif était justifié du fait de la situation stratégique du port du Pirée. Il représente la principale porte d'entrée de l'Europe continentale pour les marchandises qui sont acheminées depuis l'Asie par la mer via le canal de Suez. Nous ne sommes pas au service de la Chine, nous sommes au service du commerce, à savoir de tout échange via le canal de Suez en provenance de la Chine, de l'Inde, de l'Australie ou de tout autre pays d'Asie. On gagne 10 jours par rapport à un trajet complet jusqu'au port du nord de l'Europe. Au printemps dernier, la Commission européenne a appelé à un examen approfondi des investissements chinois dans des secteurs stratégiques et à plus de réciprocité dans les accords entre la Chine et l'Union européenne. En attendant, sur place, l'activité du Pirée est en plein boom. Depuis son acquisition par COSCO, quelques 2000 emplois ont été créés. Ce géant, détenu par l'État chinois, a investi massivement dans cette zone qui avait été frappée par la crise et y paye aussi des impôts. Pour autant, cette transformation du port du Pirée ne fait pas que des heureux. Il y a plus de gens qui ont un emploi, mais le problème c'est qu'ils travaillent dans des conditions qui sont pires et avec un salaire moindre. À l'heure où les relations entre la Chine et les États-Unis se tendent, Pékin envisage d'investir davantage en Europe. Mais la Commission européenne ne compte pas lui laisser le champ totalement libre. Elle a exhorté les États membres à travailler ensemble quand il s'agit de nouer des partenariats avec la Chine, qu'elle considère comme une rivale systémique de l'Europe. Nous sommes de retour à Berlin pour rencontrer la nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Nous ferons avec elle l'état des lieux du contexte économique et nous verrons si, selon elle, des perspectives d'amélioration sont envisageables. Madame Georgieva, que pourrait faire l'Europe, mais nous pourrons aussi parler de l'Allemagne, pour sortir de cette stagnation? Voici, selon nous, les pistes d'action pour l'Europe. Premièrement, elle doit investir plus massivement dans sa compétitivité, dans la recherche et le développement. L'Europe doit avoir une vision plus ambitieuse dans tous ses États membres pour s'assurer de pouvoir concurrencer l'Asie et les États-Unis dans l'avenir.
Deuxièmement, concernant la protection du climat, je suis convaincu que nous vivons un moment historique où l'Europe a la possibilité de prendre le leadership mondial en la matière. Investir dans une croissance qui soit faiblement émettrice de carbone et à l'épreuve du changement climatique peut permettre de favoriser un rythme de croissance plus dynamique pour l'Europe. Et bien sûr, il faut qu'elle se place aux avant-postes pour anticiper ce qui va inévitablement arriver à notre planète. Les tensions commerciales se poursuivent entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas encore d'accord. Selon vous, l'Union européenne doit-elle y voir une opportunité ? On évalue la croissance des échanges commerciaux pour cette année à seulement 1,1%, ce qui veut dire que le moteur de cette croissance est en panne. Nous avons chiffré le coût des tensions commerciales pour l'économie mondiale et nous avons conclu qu'en 2020, il pourrait atteindre 700 milliards de dollars, c'est 0,8% du PIB mondial. Ce n'est pas rien. Et quand on examine ce qui constitue ces coûts, les droits de douane n'en représentent qu'une petite partie. La majeure partie provient de ce climat d'incertitude. Donc, ce que nous préconisons, c'est de rapprocher les positions des États-Unis et de la Chine pour qu'ils concluent un accord qui augmente le niveau de confiance à plus long terme. Une trêve commerciale ne suffit pas. Nous avons besoin d'une paix commerciale durable. Et nous estimons que l'Europe a un rôle important à jouer parce que son économie est essentiellement orientée vers l'export. Alors, elle doit se faire entendre. Et si cet accord n'intervient pas rapidement, pensez-vous que la situation économique puisse empirer, que nous irons vers une grave récession ? Pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on en arrive là. Mais ce qui nous inquiète, c'est que l'incertitude se poursuive de manière prolongée. Cela aurait des conséquences très graves sur la croissance. La crise n'est donc pas pour tout de suite, selon vous, Madame Georgieva, mais il reste des domaines dans lesquels l'Union européenne peut investir davantage, par exemple dans la lutte contre le changement climatique et la recherche et développement. Madame Georgieva, merci beaucoup pour cette interview réalisée lors de votre premier déplacement en Europe en tant que directrice générale du FMI. Merci de votre attention et à bientôt sur Euronews.